des milliers d'emplois pour la jeunesse. Et vous verrez aussi. Son ambition est claire. Un jeune, une entreprise. Une semaine particulièrement riche en activités pour le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata, ministre des petites moyennes entreprises et de l'artisanat, qui a multiplié les rencontres, les visites de terrain et les initiatives en faveur du développement des PME et de l'artisanat en République du Congo. Premier temps fort de cette semaine, la participation de la ministre à l'ouverture officielle du Forum international des entreprises francophones le 9 juin 2026 aux côtés de plusieurs membres du gouvernement. Placé sous le thème « Les modes alternatifs de règlement des litiges pour les PME et les start-up de l'espace francophone ». Cette première journée a réuni décideurs publics, chefs d'entreprise et partenaires au développement autour des mécanismes visant à promouvoir un environnement des affaires plus sûr et plus attractif. Dans son intervention, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata a souligné l'importance stratégique de ce forum qu'elle considère comme un véritable levier de coopération économique, d'investissement et de promotion de l'entrepreneuriat au sein de l'espace francophone. Pour les PME congolaises, cela représente une opportunité exceptionnelle de renforcer leurs capacités technologiques, d'améliorer leur productivité et de développer des produits et services répondant aux standards internationaux. L'un des principaux atouts de la francophonie réside dans sa capacité à créer des ponts entre les entreprises, les investisseurs, les institutions financières et les États. Pour sa part, Jean-Loup Blachier, président du groupement du patronat francophone GPF en sigle, a présenté les ambitions de son organisation destinées à renforcer les relations économiques entre les acteurs francophones à travers les échanges, les partenariats et le développement des entreprises. Imaginez ensemble un producteur ivoirien trouvant immédiatement un distributeur québécois. Imaginez une start-up marocaine s'associant à un investisseur belge. Imaginez une PME congolaise accédant directement à de nombreux marchés internationaux. Voilà la promesse de GPF Business Connect. Mettre la technologie au service de la coopération francophone. À travers sa participation à cet événement majeur, la République du Congo réaffirme sa volonté de soutenir la croissance des PME et de créer un environnement favorable à l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif. Autre étape importante de cette semaine, la visite de travail effectuée par la ministre à la Direction générale du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle. Accueilli chaleureusement par les responsables et les agents de cette structure, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata a effectué une visite des différents services afin de s'imprégner des réalités de terrain, d'évaluer les conditions de travail et d'échanger directement avec les agents sur leurs préoccupations quotidiennes. La visite s'est poursuivie par une séance de travail avec l'équipe dirigeante du FIGA, notamment le directeur général adjoint ainsi que les responsables des différents services. L'objectif était de faire connaissance de toute la grande équipe du FIGA. Il fallait que nous arrivions là où ils travaillent, que nous voyons dans quelles conditions ils travaillent et quelles sont les personnes qui y travaillent. Donc voilà pourquoi nous sommes arrivés. Et puis nous avons une réunion technique avec les directeurs, non seulement le directeur général et son adjoint, mais aussi les directeurs de l'impulsion, celui de la garantie et celui de l'accompagnement, celui du système d'information. Nous avons aussi fait la connaissance de l'auditeur interne qui est là, qui fait un travail remarquable au sein du FIGA dans un objectif de l'amélioration de la gouvernance au sein du FIGA.
Au terme de cette visite, la ministre a réaffirmé son engagement à maintenir un dialogue permanent avec les structures sous tutelle afin de renforcer leur efficacité et leur capacité d'accompagnement des entrepreneurs congolais. Le lendemain, le cap a été mis sur le grand hôtel de Kintélé où s'est tenue la cérémonie inaugurale de la table ronde des investisseurs du Forum international des entreprises francophones. Placée sous la conduite du professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa, cette rencontre a réuni investisseurs, entrepreneurs, représentants d'institutions internationales et autorités gouvernementales autour des questions liées au financement et à l'accompagnement des PME. Dans son allocution, la ministre a présenté les grandes orientations du programme Promise, conçu pour faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au financement et aux dispositifs d'accompagnement. Notre pays dispose d'un atout considérable. C'est pourquoi le gouvernement, à travers Promise, a fait le choix d'une réponse ambitieuse. Le programme vise à former et à accompagner 500 000 jeunes filles et garçons, à favoriser la création de 50 000 entreprises productives et à générer entre 150 000 et 250 000 emplois directs et indirects dans les secteurs stratégiques. Déclarant officiellement ouverte cette table ronde des investisseurs, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a réaffirmé la volonté du gouvernement de promouvoir un entrepreneuriat innovant, créateur de richesses et d'emplois. C'est avec confiance, détermination et un profond esprit de partenariat que je déclare officiellement ouverte la table ronde des investisseurs du 7e Forum international des entreprises francophones. Une session interactive de questions-réponses a ensuite permis aux participants d'échanger directement avec les panélistes et la ministre sur les défis du financement des PME et les opportunités offertes aux porteurs de projets. S'adressant particulièrement aux jeunes entrepreneurs, la ministre a rappelé la disponibilité des structures d'appui placées sous sa tutelle, notamment l'ADPME et l'ACPCE, pour accompagner les initiatives entrepreneuriales à toutes les étapes de leur développement. Et nous allons recevoir des jeunes au niveau de l'ACPCE, au niveau de l'ADPME. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà la forme que nous avons fait pour Promise au niveau de ces structures. La cérémonie a également été marquée par la signature d'un protocole d'accord avec l'UNOC avant de s'achever par une visite des stands d'exposition installés dans le cadre du forum. Enfin, pour clôturer cette semaine d'activité, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a réceptionné le 11 juin 2026 un important lot d'équipements destinés aux directions placées sous la tutelle de son département ministériel. La cérémonie organisée au ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective a été marquée par la remise officielle de 4 véhicules Toyota Prado, de matériel informatique et divers équipements financés par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui au climat des investissements et à la gouvernance forestière, PASIGOF en sigle. Présidée par le ministre de l'économie Ludovic Ngati, cette cérémonie a réuni plusieurs responsables administratifs ainsi que les partenaires techniques et financiers. Intervenant à cette occasion, Olivier Begui, représentant de la Banque africaine de développement, a rappelé l'importance de cet appui destiné à renforcer les capacités opérationnelles des services bénéficiaires. Le PASIGOF est un projet qui a été financé conjointement par la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais.
Plusieurs ministères ont bénéficié des appuis du projet, au nombre desquels figure le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Les véhicules remis ce jour viennent renforcer de manière significative les capacités opérationnelles du ministère en facilitant la mobilité des équipes sur le terrain, le suivi de proximité des bénéficiaires et la mise en œuvre efficace des actions d'accompagnement. Il a également salué l'engagement du ministère des PME et de l'Artisanat dans la mise en œuvre des actions menées par le partenariat avec la BAD. Nous saluons aussi le leadership du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, dont l'appui déterminant a contribué au succès de cette activité pour la qualité du travail accompli. La banque est convaincue que le secteur privé demeure le principal moteur de la création d'emplois, de la diversification économique et de la réduction durable de la pauvreté. Prenant la parole à son tour, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa a exprimé sa gratitude à la Banque africaine de développement et au Parigov pour cette dotation qui contribuera à améliorer les performances des services déconcentrés de son ministère. Merci pour ces moyens qui vont nous permettre de nous déplacer, de nous déployer pour aller vers les bénéficiaires. Mais c'est aussi de faire le suivi, l'accompagnement pour savoir comment cela se traduit sur le terrain pour un retour bénéfique pour l'économie nationale. Soyez-en sûrs, messieurs les DG ici présents utiliseront ces moyens en bon esprit. Cette remise de matériel constitue un soutien important aux efforts du gouvernement visant à renforcer les capacités institutionnelles et à améliorer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à travers l'ensemble du territoire national. Entre participation aux grands rendez-vous économiques internationaux, visites de terrain, promotion de l'investissement et renforcement des capacités administratives, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa aura mené une semaine particulièrement dense au service des PME et de l'artisanat. Une dynamique qui traduit l'ambition du gouvernement de faire de l'entrepreneuriat un moteur de croissance, d'innovation et de création d'emplois pour la République du Congo.